Abraham souffre parce que le Seigneur ne lui a pas donné de descendance. Il n'a pu donner la vie. Cette absence de fécondité le prive du sentiment de voir se poursuivre par ses enfants ce qu'il a bâti durant sa vie. Mais la fécondité ne se limite pas à la fertilité biologique. Il existe une fécondité spirituelle dans le partage, l'écoute, le travail, la créativité artistique, la transmission des savoirs, des valeurs, l'attention portée aux malades et aux pauvres, notre façon de donner la vie, de donner sa vie. C'est ce que peut rappeler le refrain de l'extrait de la lettre aux Hébreux, grâce à la foi. Comme tout évangile, celui que nous entendons pour personnage central, notre Seigneur Jésus, alors que ses parents sont sur le point de le présenter au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Le récit est détourné par l'intervention de Simon, qui a reçu l'Esprit Saint, l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Il prononce d'abord un cantique, puis un oracle, tel Abraham qui a reçu la promesse de rejoindre ses pères dans la paix. Genèse 15. Simon peut s'en aller en paix, car il voit se réaliser le salut offert aux nations. Mais l'oracle qui suit se fait menaçant, car le fils de Marie sera source de division en Israël, puisque beaucoup ne croiront pas en lui. Ce rejet de Jésus par le peuple choisi va courir tout au long de l'œuvre de Luc jusqu'à la conclusion des Actes des Apôtres. Les nations, elles, écouteront. Acte 28. Simon, ultime veilleur de la première alliance, reçoit l'enfant dans ses bras, premier-né du monde nouveau dont nous faisons mémoire.